Voici 5 règles d'or que personne ne te partage et que tu dois mettre en place avant de lancer un business. Ce sont des règles que je tire de mon expérience. Aujourd'hui, avant de lancer un business, il faut absolument que je les passe au travers de ces 5 règles. Si une d'entre elles manque, alors je ne lance pas ce business. Mon nom est Jimmy de Souza et je te souhaite la bienvenue. Je suis créapreneur, créateur de contenu, entrepreneur. J'ai réussi à transformer une de mes passions, qu'est la vidéo, en un véritable business. J'ai lancé des formations en ligne et des formations intra-entreprise. Et aujourd'hui, avec mon expérience d'entrepreneur, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut respecter ces 5 règles d'or avant de mettre en place un business. Alors la toute première chose, c'est avoir l'approbation de ton Dieu. Avoir l'approbation de ton Dieu avant de te jeter dans tel ou tel secteur. Il y a une chose que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que pour bâtir un business qui a du succès, un business qui fonctionne, il y a une part de surnaturel ou une part de chance, vraiment de quelque chose de surnaturel ou de divin. Donc, l'une des choses qu'il faut prendre en compte, les toutes premières choses qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que ton Dieu ou cette personne ou cette chose qui te guide est en accord avec ce business que tu veux mettre en place ou que tu es en train de mettre en place. Dans un business, il y a toujours une part de surnaturel. Dans un business qui réussit, il y a toujours une part de surnaturel. Je vous assure, et c'est vraiment ma petite expérience d'entrepreneur qui m'amène à tout simplement conclure ça. J'ai lu des histoires, j'ai lu des livres, j'ai parlé à des gens. Et c'est vraiment un facteur, c'est vraiment ce facteur clé de succès qui viendra vraiment mettre un peu comme une espèce de sel ou une espèce de grain magique qui fera que votre business va grandir et que mon business va devenir un business à succès. Donc la toute première chose que vous devez faire, c'est vous poser. C'est vous poser, faire un voyage à l'intérieur de vous-même, un voyage où vous posez, vous réfléchissez, vous posez, vous priez, vous prenez le temps, vous cherchez à savoir si la direction que vous allez prendre est une bonne direction, oui ou non. Ensuite, la seconde chose, la seconde règle, c'est qu'il faut vendre à des personnes qui ont de l'argent. Il faut vendre à des personnes qui ont de l'argent. Alors bien sûr, ça dépend du type de business que vous voulez mettre en place. Si vous vendez des produits low cost, par exemple, c'est que vous visez des personnes qui n'ont pas forcément de très gros moyens financiers. Mais en général, pour la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne moi, pour les business que j'ai décidé de mettre en place à partir d'il y a quelques mois maintenant, c'est vraiment de viser des personnes qui ont de l'argent ou des entrepreneurs qui ont de l'argent, qui ont un certain besoin, ils ont de l'argent et qui n'ont pas forcément le temps eux-mêmes de faire cette chose pour laquelle elles pourraient recourir à vos services ou recourir à votre produit. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont de l'argent ou les entrepreneurs qui ont du succès réfléchissent différemment. Ils comprennent cette notion selon laquelle il faut dépenser de l'argent pour avoir de la qualité ou dépenser de l'argent pour acquérir des skills, acquérir des compétences ou dépenser de l'argent pour gagner du temps. A contrario, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, quelqu'un qui se bat, déjà c'est quelqu'un qui a cette mentalité selon laquelle il faut échanger son temps contre de l'argent et pour qui son temps n'a pas beaucoup de valeur non plus. Donc naturellement, et c'est vraiment pas pour stigmatiser ces personnes ou pour les mettre leur donner, je ne sais pas, une mauvaise image. Non, c'est que naturellement, l'environnement dans lequel elles fonctionnent, naturellement, les conditionne d'une certaine manière. Et ça fait que c'est beaucoup plus compliqué de faire des affaires, de faire du business avec quelqu'un qui peine à finir ses fins de mois, qui peine en tout cas à avoir de l'argent, à gagner de l'argent. C'est vraiment très compliqué. Et vraiment, c'est mon expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai eu plus de problèmes avec des gens qui ont pu acquérir mes formations
lorsque j'avais fait des promotions à 50 euros ou à vraiment des promotions très basses, j'ai vraiment beaucoup plus de problèmes avec ces personnes-là que des personnes qui ont fait appel à mes services dans des entreprises, qui ont fait appel à mes services, des services premium, entre guillemets. J'ai vraiment eu moins de soucis avec ces personnes-là. Donc c'est toujours des personnes qui ont moins, avec qui c'est le plus compliqué de faire du business. Et vraiment, et je le redis encore, c'est vraiment pas pour salir ces personnes ou pour les mettre à part ou pour les stigmatiser ou autre. Ces personnes ont été conditionnées comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, vous pouvez faire des affaires avec ces personnes-là, mais ça prendra du temps de faire comprendre à la personne que votre service a de la qualité ou que votre produit a de la qualité, et lui faire comprendre toutes les heures qui ont été mises dedans ou tout le coût lié à la production du service ou à la production de la chose. Donc c'est archi compliqué. Moi, je vous le dis, si vous voulez vraiment avoir un business qui fonctionne et galérer le moins possible, il faut viser des personnes qui ont de l'argent ou des entrepreneurs qui ont de l'argent. Ça vous facilitera les choses. Ensuite, la troisième règle, c'est qu'il vous faut un business avec des entrées d'argent récurrentes. Donc, les business en one shot, certes, c'est bien, mais moi, je pense que ce qui fera que vous aurez des rentrées d'argent souvent, c'est un business où votre produit ou votre service fera que le client aura besoin de vous à chaque fois. Et qu'il reviendra vers vous. Pourquoi? Parce que, déjà, ça vous permet d'avoir une vision sur les entrées d'argent futures. Et deux, c'est un peu rentabiliser l'énergie dépensée pour acquérir un client. Parce que lorsque vous allez acquérir un client, ça prend forcément de l'énergie et ça prend forcément de l'argent. Donc c'est coûteux en temps et en énergie. Il vaut mieux donc dépenser du temps et de l'énergie pour avoir un client qui vous permettra d'avoir des revenus assez souvent sur du moyen terme et sur du long terme, plutôt que de dépenser cette même énergie-là pour avoir un client en one shot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mieux, c'est vraiment de produire un produit ou un service qui fera que vous aurez une récurrence de revenus de la part du même client. C'est super important. Donc là, on a déjà cité trois règles qui doivent vous permettre d'évaluer votre business et de savoir si vous devez réellement vous lancer dedans et comment vous devez vous lancer dedans. Ensuite, quatrième chose à respecter, c'est toujours vendre avant d'avoir lancé le produit ou le service. Toujours vendre avant d'avoir lancé le produit ou le service. Et ça, c'est vraiment une règle qui vous permettra, de vous projeter et de savoir quelles seront vos rentrées d'argent, quelle sera votre trésorerie, quelle sera votre rentabilité avant de pouvoir lancer, avant de pouvoir commencer à produire quelque chose. Produire, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et si vous pouvez, avant vraiment de pouvoir produire, avoir des clients, là, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sûr que vous avez un business qui vous permettra, un business qui tiendra la route tout simplement, qui vous permettra de continuer sur du long terme. Puis ensuite, la cinquième et dernière règle serait d'avoir une équipe. Alors, je sais que lorsque vous commencez, c'est compliqué, je sais que ça peut être très compliqué, mais moi je vous dirais, ayez une équipe, ayons une équipe. Ayons une équipe lorsqu'on veut se lancer dans un business. Pourquoi? Parce que avoir une équipe, ça vous permettra de vous soulager et surtout la chose la plus importante pour laquelle moi je dis qu'il vous faut une équipe, c'est que vous êtes le premier représentant et le premier commercial de votre entreprise. L'idée, c'est que vous confiez tout ce qui va être production, tout ce qui va être production effective ou administration ou les petites tâches ou même la production en elle-même du produit ou du service, vous la confiez à votre équipe et vous concentrez sur le networking et sur le fait d'acquérir des clients. Parce que j'ai compris au fil du temps, au fil de mes expériences, que l'une des choses les plus importantes pour un business, pour une entreprise, c'est le client.
Et qui est la meilleure personne pour représenter votre entreprise? Qui est la meilleure personne pour acquérir des clients? C'est vous. Qui est la meilleure personne pour avoir de gros contrats, pour défendre votre entreprise auprès de ses clients fortunés, de ses clients qui ont de l'argent ou de ses entrepreneurs? C'est vous. C'est vous, en tout cas, au début. Le temps que votre entreprise devienne une très grosse entreprise et que vous ayez des représentants bien payés et qui en valent la peine, des représentants qui ont les compétences nécessaires pour ça, c'est vous la première personne. C'est à vous d'aller dans les soirées, d'aller discuter avec les gens, c'est à vous d'aller dans les salons, c'est à vous d'envoyer des messages sur les réseaux, d'envoyer des messages sur LinkedIn, etc. C'est à vous de construire le réseau. Et ça, je vous assure, c'est archi important parce que sans clients, il n'y a pas d'entreprise. Vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez avoir un produit de très bonne qualité, un service de très bonne qualité. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise. Et ça, c'est la base. Une entreprise a besoin de clients. Sans clients, pas d'entreprise. Et la première personne qui doit, qui doit ramener des clients, c'est vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et en vrai, de vous à moi, ce sont des leçons que j'ai tirées. Ce sont des leçons que j'ai tirées de ma petite expérience d'entrepreneur. Ce sont vraiment des leçons que j'ai tirées, ce sont des règles que j'ai tirées et que je décide de pouvoir mettre en place avant de pouvoir me lancer dans un business. Et moi, j'ai pris cette décision selon laquelle si il y a une des règles qui ne rentre pas dans ma mise en place de ce business, ça ne vaut pas le coup de le lancer. Et toutes ces règles-là sont archi importantes. Pour moi, ce sont les bases et les fondations d'un business rentable. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à rejoindre mes commentaires pour pouvoir me laisser un petit message. Si vous avez d'autres règles ou autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et surtout, avant de partir, je vous offre une formation gratuite sur ce qu'est être un créapreneur, créateur de contenu entrepreneur ou créateur entrepreneur. Et c'est totalement gratuit, il suffit de cliquer sur les différents liens en bas. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.